La momie, un film de Stephen Sommers. C'est un match difficile, hein. On ne sait pas exactement comment il faut le prendre, mais je pense que Christian Gross aura su mettre une équipe qui va réussir à attaquer, à marquer comme elle le fait toujours. Et si elle marque ce soir, on sera très content à la fin du match. Alors justement, vous avez parlé avec Christian Gross avant le match, vous l'avez senti un peu tendu. Il est vrai que Bâle peut se contenter du match nul, c'est un peu un argument à double tranchant. Ouais, c'est une mauvaise solution parce qu'on ne sait pas quoi faire. On sait qu'il ne faut pas en prendre, donc on a tendance à ne faire que défendre. Et c'est sûrement pas la bonne solution parce que l'adversaire prend le jeu à son compte, attaque et pour finir, on ne peut plus sortir. Donc il faudra réussir à sortir très très vite. On pouvait peut-être attendre de la part de Christian Gross qui joue comme contre Valence avec 2 attaquants seulement. Parce qu'au match aller, Rizet avait causé des problèmes énormes en position de latéral gauche. Je pense qu'il aura pris les dispositions pour que ce genre de mésaventure ne se passe pas ce soir. Alors vous dites effectivement 2 attaquants, là il y a Jiménez et Rossi en pointe avec Akaniakin en soutien. Ça veut dire que Christian Gross va chercher à marquer un but? Ouais, je pense que jusqu'à maintenant, Bâle a toujours marqué. Pourquoi pas ce soir? Ça devient de la superstition un peu. Quand on arrive à ce genre d'événement, qu'il y a une ambiance comme ça, on s'accroche à tout pour être confiant, pour prendre sa chance. Alors justement, à quoi un entraîneur ne pourrait pas penser et qui pourrait faire basculer cette rencontre, notamment du mauvais côté pour le FC Bâle? Je pense que quand on voit les remplaçants de Liverpool, on voit qu'il y a quand même un sacré banc, que même en faisant jouer Diouf un quart d'heure, en faisant jouer Barros qui avait mis un but extraordinaire au match aller, que la qualité individuelle de ces joueurs peut faire basculer le match dans le mauvais sens. Alors en tous les cas, c'est pas ce que l'on espère. Vous l'avez entendu tout au long de cette interview. Il y a beaucoup d'ambiance ici. Le public est donc présent. Le public va jouer son rôle. Eh bien, on en saura un peu plus d'ici 2 heures approximativement. Merci Yannick, merci Daniel. On va juste jeter un petit coup d'œil quand même sur le classement parce que c'est quand même ça qui est décisif. Avec donc un classement qui voit Valence déjà qualifié et puis Bâle qui a 8 points, Liverpool 7. Il n'y a pas besoin de faire de calcul. C'est vite vu. Celui qui gagne passe. S'il y a match nul, c'est Bâle. Est-ce qu'en tant que joueur, on réfléchit à ça? Est-ce qu'on se dit sur le terrain, le nul nous suffit? À un moment donné. Non, je crois qu'on a abordé pas mal de thèmes. On a parlé de tactique, on a de technique, d'engagement physique, de beaucoup de choses. Mais je crois que ce match, ce qui différencie ce match ce soir, c'est aussi l'aspect, je dirais, psychologique. Contrairement à tous les matchs de poule qu'on a eu l'occasion de suivre, il y a toujours la possibilité du rachat dans un système de poule. Là, on arrive dans un système de coupe où à la fin des 90 minutes, il y aura un gagnant et un perdant. Donc l'approche du match est tout à fait différente. Et il est vrai, comme le disait Daniel Jean Dupeux, on ne peut pas se dire on va la fleur au fusil. Il va falloir gérer le ballon, garder la possession du ballon, être patient et puis de taper au bon moment. Est-ce que les joueurs ont de la mémoire? Je veux dire par là, dans cette équipe de Bâle, y compris l'entraîneur, il y a 5 personnes qui ont eu exactement le même cas. Avec Grasshopper contre Ajax, un nul suffisait au Hartour, mais Ajax a gagné 1-0. Est-ce qu'on s'en souvient? Je pense. Il faut relever que Christian Gross a quand même apporté les équipes suisses tout en haut. Il a de l'expérience. C'est des matchs, comme je les compare souvent, j'en parle souvent, des matchs d'échecs. Je crois qu'il faut être malin, il faut être sûr de soi, ou faire abstraction de tout ce qui entoure, toute cette pression médiatique qui est quand même quelque chose de nouveau pour passablement de joueurs. On attend beaucoup d'eux. Certes, ils n'ont pas grand-chose à perdre, mais au fond d'eux-mêmes, je crois qu'ils veulent passer. Ils doivent être libérés. Et puis, je crois que la mémoire, il faut vite oublier le passé dans ce genre de moment, quoi. Merci Eric. Alors, on va bientôt aller au Parc Saint-Jacques, mais en attendant, on tourne une page de publicité. Alors, on semblerait avoir un petit problème du côté de la régie. On devrait avoir un peu de publicité. On va peut-être pas On peut simplement peut-être dire aussi une chose, c'est qu'il y a d'autres matchs ce soir. Je voulais en parler après la pub, j'en parle avant. Pour dire que dans le groupe A, tout est dit, Dortmund et Arsenal sont qualifiés, mais Auxerre peut devancer Eindhoven pour se qualifier en Coupe de l'UEFA. Dans le groupe C,
Real est qualifié, Rome a besoin d'un simple match nul chez lui contre l'AEK Athènes pour passer. Et puis dans le groupe D, qui nous intéresse un peu plus, Lyon, en gagnant Rosenborg, se qualifierait. Et puis à ce moment-là, ce serait le vainqueur du match entre Ajax et Inter qui serait le deuxième qualifié. Cela dit, l'Ajax et l'Inter peuvent se qualifier si Lyon ne gagne pas Rosenborg. C'est compliqué, c'est la Ligue des Champions. Ça, c'est de la vraie poule, on peut se rattraper. Poule, ouais. Alors voilà, je ne sais pas si on aura la publicité. Je l'espère, parce qu'il faut bien vivre. Publicité. $10 000, 100 000, 1 million. Peu importe le nombre de virages. Ce qui compte, c'est que vos pneus adhèrent parfaitement, virage après virage. Faire durer cette performance, c'est notre engagement chez Michelin. Michelin, les plus belles performances sont celles qui durent. La Poste assure. Les dentistes aujourd'hui ont une mission, protéger les dents et les gencives. Pour les aider, ils disposent de la Braun Oral-B 3D XL. Avec son mouvement 3D vibrant unique, elle nettoie en profondeur et aide ainsi à prévenir les maladies des gencives. Pas étonnant qu'autant de dentistes utilisent la 3D XL. Braun Oral-B, se brosser les dents comme un dentiste. En vente pour peu de temps seulement, emballage économique très avantageux. Payer la redevance, c'est garantir ma différence. Je veux être informé sur tout ce qui se passe dans ma région, près de chez moi, dans mon pays. Pour réagir, pour m'exprimer contre l'injustice, contre la différence. Voir la Suisse et le monde. Connaître les autres. Pour être ému. Pour apprendre, me faire comprendre. Payer la redevance, c'est garantir ma différence. Parce que la redevance nous permet de vous donner une information indépendante. Parce que nous sommes proches de vous, de vos émotions et de vos réalités. Nous sommes la télévision qui peut le mieux faire partager vos sentiments. Payer la redevance, c'est garantir ma différence. Feel cool. Fisherman's Friend, Effectio. James Bond sait toujours exactement ce qu'il veut. Sa voiture, son équipement, sa vodka martini et son degré de confort personnel sur son Philly Shave Sensotech. James Bond obtient toujours ce qu'il veut. Le nouveau Philly Shave Sensotech, le rasoir de choix de James Bond, à 9 degrés de confort. Oh, autant de films DVD, c'est génial. Je les reçois tous gratuitement chaque mois. Chez Fust, oui. Gratuit? Je te crois pas. Si t'achètes ce home cinéma chez Fust. À l'achat de ce téléviseur écran large, gratuit tous les mois durant 6 mois, le film DVD de votre choix. Tout ça gratuitement. C'est énorme. Fust, et ça fonctionne. Le nouveau Philly Shave Sensotech, le rasoir de choix de James Bond, à 9 degrés de confort. Sandra, 39 ans, est publicitaire. Elle se réjouit de faire passer le message. Elle aussi, elle aime la grande fête du football. L'Autriche et la Suisse ont posé leur candidature pour l'Euro 2008.